nous allons chercher ce que nous allons pouvoir indiquer sur l'axe des abscisses. Donc, reprenons l'exemple des fléchettes. Sur l'axe des abscisses, on avait indiqué l'intervalle 0,28. La fonction f était définie sur 0,28. Et si on se souvient, la variable aléatoire x était égale à la distance entre le centre de la cible et le point d'impact de la fléchette. Et cette distance pouvait varier entre 0 et 28. Donc ici, par analogie, nous cherchons à ce que la variable aléatoire t soit définie. Alors, je cherche un exemple. Voilà. La variable aléatoire t est égale à l'heure de l'appel. Et donc, elle est définie sur 14, 17. Donc, sur l'axe des abscisses, nous allons devoir indiquer 14 et 17. Donc, je vais placer 14 ici. Je ne commence pas à 0, hein, je me décale, puisque ce qui se passe avant n'a aucune importance. Et je vais par exemple choisir pour unité 2 cm. Et donc, il faut que j'indique 3 heures. Donc, 15, 16 et 17. Voilà, je vais travailler sur l'intervalle 14-17. Et nous avons donc pressenti que la fonction f devait être une fonction constante. Donc, je vais dessiner une fonction constante entre 14 et 17. Donc, je vais bien faire attention de commencer ma fonction constante ici et la terminer là. Donc, une fonction constante. Voilà. J'ai dessiné une fonction constante. Maintenant, quelle constante? Qu'est-ce que je vais mettre ici sur l'axe des ordonnées? Est-ce que je peux choisir n'importe quelle constante? Ben non, parce que si je choisis ma constante n'importe comment, je risque de ne pas avoir des probabilités. Donc, je vais chercher quelle constante choisir. Donc, je vais l'appeler K, la constante. Et je vais chercher quelle constante choisir pour que ça fonctionne et que ça colle au problème. Donc, on peut écrire que on pense que f est une fonction constante. Donc, on pense que f est une fonction constante sur l'intervalle 14, 17, définie par f de x égale k. Voilà, définie par f de x égale k. Voilà, la constante. Et bien sûr, on cherche k. Alors, si on se souvient de la définition d'une loi à densité, eh bien, pour qu'une fonction soit une fonction de densité, il fallait qu'elle vérifie 3 choses. La fonction f devait être continue, c'est le cas ici, positive, c'est le cas ici si je choisis bien mon constante, et il fallait également que l'intégrale de f sur l'intervalle soit égale à 1. Donc, on veut que l'intégrale de f soit égale à 1. Donc, l'intégrale de f, doit être égale à 1, donc on va l'écrire. Donc, on veut que intégrale de 14 à 17 de f de x dx soit égale à 1. Eh bien, nous n'avons plus qu'à remplacer. Donc, je calcule l'intégrale de 14 à 17 de f de x. Donc, f de x vaut k. Alors, cette intégrale, pour la calculer, il nous faut une primitive de la fonction constante k. Primitive, ce sera bien sûr kx entre 14 et 17. Et on n'a plus qu'à remplacer. Donc, k fois 17 moins k fois 14. Ce qui nous donne 17k moins 14k, ce qui fait 3k. Donc, nous, ici, on souhaite que cette intégrale fasse 1. Donc, on veut que l'intégrale, c'est-à-dire 3k, soit égale à 1, c'est-à-dire k égale 1 tiers. Et nous avons la constante qu'on doit choisir ici pour que ça marche, c'est 1 tiers.
Ainsi, f de x est égal à, on peut remplacer 1/3. F de x égale 1/3, la fonction constante. Maintenant, bon, tout ça, ce sont des suppositions. On devine, on essaye de chercher, de faire en sorte que ça marche. Et on va vérifier si notre modèle s'applique bien ici en calculant cette probabilité. Donc, on va calculer la probabilité que t soit compris entre 14 et 14,5. Par définition d'une loi à densité, c'est l'intégrale de 14 à 14,5 de f de x, c'est-à-dire 1/3 dx. Donc, on cherche une primitive de 1/3, une primitive de 1/3, 1/3 de x, entre 14 et 14,5. Il nous reste à remplacer. Donc, 1/3 fois 14,5 moins 1/3 fois 14. Ce qui nous donne, on peut réduire au même dénominateur qui est 3, 14,5 moins 14 sur 3. Et quand on le calcule, 14,5 moins 14, ça fait 0,5 sur 3. Et 0,5 sur 3, on ne va pas laisser cette fraction comme ça. On multiplie par 2 et en bas, en haut et en bas, et on obtient donc 1/6. Et 1/6, c'est le résultat qui correspond au résultat que nous avions trouvé tout à l'heure. Donc, on a bien l'impression que la fonction de densité est bien choisie. On peut interpréter les probabilités que nous avons calculées tout à l'heure. Donc, cette probabilité-là de t compris entre 14 et 14,5, eh bien, cette probabilité est une intégrale. Une intégrale s'interprète par une aire. Et donc, on va pouvoir assurer le domaine correspondant à cette aire. Pardon, c'est entre 14 et 14,5. Donc, 14,5, c'est ici. Voilà. Et ici, donc nous avons l'aire qui est sous cette fonction de densité qui est égale à la probabilité que t soit compris entre 14 et 14,5. De même, nous allons interpréter cette deuxième probabilité, P de t compris entre 15,5 et 16. Donc, je vais placer 15,5 et 16. Et si je regarde cette probabilité, eh bien c'est l'aire sous la fonction de densité. Elle est ici. P de t compris entre 15,5 et 16. Et on voit bien visuellement que ces deux aires sont égales. C'est normal, on a tout fait pour, on a construit le modèle de sorte que ça marche. Donc, quand on a compris le principe, eh bien, il est facile de comprendre la définition suivante. Définition, soit A et B deux réels tels que A est inférieur à B. On va trouver la définition de la loi uniforme. Alors là, j'aimerais que vous ne lisiez pas tout de suite la phrase. On va trouver nous-mêmes la définition d'une loi uniforme. Donc, une loi uniforme sur AB, qu'on note avec un U comme ça, U comme uniforme de AB, ce sera une loi à densité qui va représenter ce phénomène où on choisit un nombre au hasard dans l'intervalle AB. Donc, si on choisit un nombre au hasard entre A et B, on a autant de chances de trouver un nombre qui est proche de A qu'un nombre qui est proche de B. Donc, c'est exactement le même modèle que celui sur lequel on vient de travailler. Et donc, on va chercher la fonction de densité qui pourrait correspondre. Donc, eh bien, comme précédemment, nous allons chercher une fonction constante pour que toutes les probabilités soient égales. Je reprends le même raisonnement, sauf que cette fois-ci, nous sommes dans le cas général où nous sommes sur un intervalle AB et nous cherchons une fonction constante sur AB. Et nous allons deviner nous-mêmes la formule. Voilà. Donc, on cherche quelle valeur on va bien mettre ici à ce réel cas pour que la fonction de densité constante puisse fonctionner
et être une loi à densité. Donc, pour cela, eh bien, c'est le même raisonnement. Il faut que l'intégrale de a à b de f de x soit égale à 1. Donc, on veut que l'intégrale de a à b de f de x, donc f de x c'est k, hein, c'est une constante, soit égale à 1. Et donc, en calculant cette intégrale, c'est-à-dire on calcule l'intégrale, là, k admet pour primitive kx entre a et b, et on veut que cette primitive-là, entre les crochets, soit égale à 1, soit, on peut raisonner par équivalence, on remplace kb moins ka est égal à 1. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver k. Donc, on va mettre k en facteur. K facteur de b moins a est égal à 1. C'est-à-dire, on veut que k soit égal à 1 sur b moins a. Donc, en fait, la valeur de la constante est égale à 1 sur b moins a. Donc, on pressent, avant d'apprendre le cours, que la fonction f va être définie par f de x égale k, c'est-à-dire f de x égale 1 sur b moins a. Donc ça, ce sera l'expression de la densité de la loi uniforme. Alors, c'est ce qui, normalement, sera écrit dans le cours. Donc, la loi uniforme est la loi ayant pour densité de probabilité la fonction constante f définie sur l'intervalle AB par f de x égale 1 sur b moins a. Et c'est ce qu'on a trouvé logiquement. Donc, voici le dessin de la densité. Et on remarque que la loi uniforme sur AB modélise le tirage d'un nombre au hasard réel dans l'intervalle AB. Donc cette loi s'appelle uniforme parce que le nombre est choisi uniformément dans l'intervalle AB. Il y a autant de chances de tirer un nombre vers A que vers B. Donc une loi uniforme admet pour fonction de densité une fonction constante.